Bonjour à toutes et à tous. Petite présentation par cette courte vidéo de ce qu'est la respiration en conscience en français et en anglais la Rebirth Therapy. Rebirth, cela veut dire renaissance. Qu'est-ce à dire alors? On va renaître par le souffle en étant conscient? Oui, en quelque sorte. Auparavant, je voudrais signaler que j'exerce cette profession depuis une vingtaine d'années et notamment à Lyon dans la salle de yoga, puisque c'est ma première profession, professeur de yoga et formateur en yoga. Je vais maintenant exercer dans le Pilat au-dessus de Saint-Étienne. Vous aurez donc les références dans les notes de cette vidéo. La reverse thérapie est née environ dans les années 70-75 par Léonard Orr, dont d'ailleurs vous avez le bouquin juste là derrière moi, La respiration en conscience. Et c'est grâce d'ailleurs à sa visite en Inde, aux Indes comme on disait à une époque, qu'en observant les grands maîtres, les grands yogis, leur technique de souffle, Léonard, donc américain, est revenu avec dans la tête ses nombreuses façons de faire au niveau de la respiration et il s'est mis à respirer en dehors et à côté de sa baignoire. Il faut savoir que l'on peut aussi exercer la reverse thérapie dans sa baignoire avec un tuba et c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond pour retrouver ce souffle dans ce bain, on va dire maternel, aquatique du ventre maternel. Mais cette technique marche très 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 bien aussi à sec, sur un tapis, sur un matelas confortable, allongé, où l'on va respirer par la bouche ouverte. Je décris évidemment, puisque je suis formé à la technique de Léonard Orr, il y a d'autres façons de faire, la technique classique, où on va donc ouvrir la bouche et respirer par la poitrine, le haut claviculaire, la poitrine, jusqu'environ dans cette zone-là du plexus cardiaque. C'est une respiration qui va être connectée complètement donc en boucle et qui va donc exercer une connexion d'inspire et d'expire sans s'arrêter ni à la fin de l'inspire ni à la fin de l'expiration. Il n'y a pas de suspension de souffle comme dans le yoga que l'on trouve dans de nombreuses techniques de pranayama. Pranayama, c'est la maîtrise de l'énergie et du souffle. Donc cette technique va consister à respirer de manière hyperventilatoire, hyperoxygénant. Du coup, ça va apporter évidemment des sensations dans le corps, des symptômes. Il y a différentes choses qui peuvent apparaître, voilà, une symptomatologie assez diverses et variées, comme par exemple le mouvement des doigts qui vont se crisper, les doigts qui vont être en ergot de coq, comme on dit, ou alors des douleurs, il peut y avoir des douleurs ou des barres au niveau du front, des impatiences ou des tensions au niveau des pieds, des crispations. Voilà, on pourra très bien aussi trouver la bouche en haut, voilà, comme ça. Et ça va apporter évidemment plein d'effets sur nos couches, sur nos enveloppes énergétiques, physiques, physiologiques, nos traumatismes. Ça va attaquer aussi les cuirasses musculaires, les cuirasses énergétiques, les tensions. Et vraiment, c'est une belle technique de profondeur, technique émotionnelle et corporelle, comme il en existe d'autres, mais qui se trouvent être assez douces par rapport à d'autres qui sont peut-être beaucoup plus difficiles à vivre pour certaines fois. Le souffle est son guide. On est dans quelque chose qui va en fait bien sûr amener des peurs, mais peut-être la seule peur qu'on pourrait avoir, c'est de respirer de cette manière-là, hyper ventilatoire, de manière hyper oxygénante. Et il s'agira de traverser en fait cette respiration ou ces formes de tension qui vont forcément advenir, en tous les cas au début, dans les premières séances, euh, donc dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps mental. C'est pourquoi, évidemment, il est préférable de s'entretenir une demi-heure, trois quarts d'heure avant pour énoncer ce qu'il s'est passé dans sa vie, son histoire,
son éducation, ses relations avec ses parents, avec sa fratrie, avant d'engager évidemment toute forme de thérapie. D'ailleurs, à ce propos, on peut très bien faire une séance, 2 séances et s'arrêter, ou alors s'engager une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, une fois par mois, pour évidemment aller plus loin. Une dizaine minimum de respirations en conscience serait quand même bien pour envisager ensuite un travail plus profond. Car évidemment, nous n'allons pas revivre notre naissance, nous n'allons pas renaître comme cela d'une séance première à une seconde ou une troisième séance. C'est très très rare. Cette technique, donc, de manière plus détaillée, va engager notre souffle et nous sommes évidemment non pas qu'un corps, non pas que de la physiologie, mais nous sommes de l'énergétique et nous sommes une conscience. Qui dit conscience dit évidemment autre chose que le substrat anatomique, le cerveau, et autre chose que le mental qui nous sert évidemment pour penser, pour mémoriser, pour analyser, etc. Donc ça va amener beaucoup d'oxygène, beaucoup d'air, et ça va impacter nos cuirasses, nos mécanismes de défense intrapsychiques et intracorporels. Ce qui va faire que, comme un vortex, comme sous forme de couche, on va descendre progressivement dans nos mémoires, dans notre corps. Mémoire corporelle, mémoire psychique, mémoire émotionnelle, mémoire énergétique. Et en cela, évidemment, c'est une puissante technique qui va nous faire retravailler des parties de notre histoire, des scènes oubliées, des événements, des faits de vie, des relations aussi difficiles, tumultueuses qu'on a nécessairement eues tout à chacun avec ses proches. Voilà, c'est une grande et belle technique auquel vraiment je convie souvent le retour à des patients qui ne seraient pas dans cette technique ou à des élèves en yoga qui veulent approfondir les techniques de souffle, mais pour d'autres cadres, un cadre thérapeutique, bien qu'il existe aussi un yoga thérapeutique. Un cadre thérapeutique sur le long temps ou sur le court temps, ce sont aussi des techniques assez rapides qui, même si ne sont pas utilisées pour un approfondissement sur soi-même, une connaissance, une découverte de plein de choses nous concernant, peuvent être utilisées, en fait, être utilisées simplement pour, à des fins de développement personnel, pour se sentir mieux dans son corps, dans son esprit, dans son mental, dans son énergie. Voilà. S'il y avait des questions, évidemment, je vous répondrai, soit par un message personnel, soit par les messages collectifs sur la chaîne, soit évidemment directement par un appel téléphonique. C'est une grande et belle pratique qui nous permet vraiment d'aller très très loin au fond de nous pour nous épanouir, pour nous faire grandir, nous faire développer et avoir des saines relations dans sa vie et surtout avec soi-même. Je vous remercie. Passez une bonne journée.